Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai les deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Euh, Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur ces guidances. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce que on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir entrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonjour mes amis taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois d'août sur les horoscopes. Bien entendu, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse encore une fois sur cette guidance et pleine bénédiction à vous. Allons-y sans plus tarder. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qui vient à vous? Déjà, j'ai eu une énergie tout à l'heure de dualité derrière, de combat, comme si vous quittiez des combats. Ça peut être des combats avec vous-même internes ou des combats externes, d'accord? Peu importe, chacun, bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez selon ce qui vous parle. Une situation où vous avez été longtemps peut-être chercher la lumière, demander la sagesse. Quelque chose également où vous avez peut-être eu des trahisons, d'accord? Ce mois d'août, on vous dit que si vous avez demandé à la source de vous accompagner, parce que l'ermite, c'est aussi ce grand sage qui va dans sa grotte demander, prier, même si vous ne faites pas les prières comme monsieur, madame, tout le monde qui vont à l'église, voilà, il n'y a pas besoin, et je le dis encore sur ma chaîne, les gens qui disent oui, il faut aller à l'église, il faut prendre l'hostie, je ne suis pas contre ça. Mais tout le monde n'est pas dans ce processus et il faut respecter les croyances de chacun. D'accord? Donc ici, il est question vraiment d'être aligné avec la source. Et d'ailleurs, vous l'êtes puisque je vois ici la Vierge Marie qui vient sur votre guidance ce mois. Et elle est là deux fois, la High Prêtresse ici. Ça veut dire que dans tous les cas, vous êtes connecté à cette source-là, à ce divin-là. Voilà. Moi, si vous allez à l'église, c'est bien. Si vous prenez l'hostie, c'est bien. Si vous n'êtes pas croyant et que vous faites votre travail en tant qu'être divin, c'est parfait aussi parce que voilà, moi, je ne suis pas là pour convertir les gens au christianisme ou à telle ou telle autre religion. L'amour, c'est dans votre cœur que vous vivez. D'accord? Mais maintenant, si vous êtes dans une communauté qui vous fait vous réveiller à chaque fois et vous éveiller, c'est encore mieux. Donc voilà, je pense que les taureaux qui sont ici aujourd'hui ont prié, ont demandé. Et d'ailleurs, j'ai le soleil qui vient vers vous par rapport à quelque chose que vous avez demandé. J'ai deux fois le soleil. Hein.
2 fois le soleil. Alors arrêtez de vous battre là, c'est bon. Ce combat n'est plus le vôtre. Baissez les armes. Baissez les armes parce que le soleil vient tout simplement briller sur moi pour vous, sur votre horoscope du mois d'août, d'accord? Et vous avez la joie avec la famille. Un nouveau départ vous attend également et j'ai ici le chariot. Le chariot, vous quittez cette trahison, vous quittez cette misère. Ça, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est quand... Ça, c'est la peur aux âmes. Parler également d'une maison où les choses ne vont pas, où les finances ont été compliquées, où payer le loyer a été compliqué, ou même faire les travaux, ou arranger votre maison, faire des choses, aller en vacances, puisqu'on a ici la clé qui est carrément par terre. Donc, on n'arrive pas à tourner la porte, là, ouvrir la porte, à débloquer les projets ici. Mais on vous dit que ce mois d'août, la reine mère, donc la maman suprême qui est là au-dessus de votre tête, elle vient pour vous aider à quitter ce blocage. Et un nouveau départ vous attend en grande pompe. Oui, vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience par rapport à toutes ces lames qu'on vous a envoyées. On vous a balancé ces lames, ces trahisons. Vous n'avez pas dormi pendant peut-être des années, pendant des mois. Mais ici, on a le jugement ce mois-ci pour une paix au final, finalement une paix. Et vous laissez ces combats, c'est la même carte, la 5 d'épée, la 5 de bâton derrière vous. Vous laissez ces combats derrière vous. Cette carte, c'est la même, d'accord? Et vous allez communiquer désormais de manière équitable et équilibrée dans la situation qui vous préoccupe, dans la situation que vous voulez voir prospérer ou avancer dans votre vie. Parce que ça, c'est la carte tout simplement où le divin vient et dit, si je remets à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous allez peut-être tourner le doigt à un endroit où vous vous êtes battu pendant longtemps, vous avez fait des résistances, mais là, c'est le moment de quitter, de bouger, d'accord? Et vous allez retrouver tout simplement la paix et l'amour du cœur. L'amour divin, l'amour inconditionnel. Après beaucoup de tristesse, après une forme d'auto-blocage par rapport à un endroit, par rapport à une personne, par rapport à une énergie. Ça peut être une femme avec qui vous avez vécu tout ce déséquilibre, ça peut être votre femme, votre autre, ça peut être une maman, peu importe. Il y a une femme ici avec qui vous avez vécu ce déséquilibre. C'est peut-être elle qui est à l'origine ou alors c'est une personne aussi qui vous a soutenu et vous avez été déséquilibrés tous les deux dans cette maison. Mais le magicien qui vient ici aujourd'hui nous dit que la magie divine va opérer pour vous redonner cette place d'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous allez la retrouver. J'ai un nouveau départ ici, avec un enfant peut-être c'est votre enfant intérieur, et j'ai la tour. On met à terre quelque chose qui ne fonctionnait plus, et ça c'est votre abondance qui revient, la prospérité. Et toutes les énergies d'épée, de trahison, d'accord, sont désormais dissoutes pour que votre nouveau cycle soit renouvelé tout simplement. Donc voilà mes belles âmes de ce que j'ai déjà ici comme message pour vous ce mois d'août. On va aller demander au guide de nous apporter plus d'informations par rapport à votre guidance du mois d'août. C'est parti. Vous avez appris de ce manque, hein, des gens qui ont manqué ici financièrement, vous avez appris de tout ça. Hein. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne, hein, vous êtes aguerri. Hein. Et ça vous apporte de la sagesse également. Pour certains, bien sûr. Hein. Guidance générale, n'oubliez jamais que tout le monde n'a pas la même vie. Désolée. Peut-être qu'on va vous essuyer les larmes aussi, on va vous essuyer des choses qui n'avaient plus lieu à faire dans votre vie, dans votre énergie. Nouveau départ, as de bâton, nouveau projet. Peut-être vous avez demandé à déménager, un nouvel appart, je ne sais pas, pour les amis taureaux, il y a un nouveau départ. Elle est retombée, hein, celle-là. Pourtant, elle n'était pas là. Hein. On la met là. Votre vie sentimentale, la lune, c'est un arcane majeur. Allons-y. J'espère que le tirage vous parle. Si ça ne vous résonne pas, jusqu'à la fin, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes qui sont reliés à votre taroscope. Le horoscope. Merci les guides, merci.
L'apprentissage, la route de la fortune, nouveau départ, le pape, l'empereur. Vous avez plein d'engagements là également à honorer. Ok. Wow. Alors, cette carte, elle représente une énergie de mesquinerie. J'appelle souvent ça la carte du fanfaron également. D'accord? Quelqu'un qui est rentré dans votre énergie et qui a mené de la duperie, qui n'était pas net avec vous. D'accord? Quelqu'un qui mettait un masque également, qui va faire croire qu'il était ci et pourtant ce n'était pas le cas. Ce mois d'août, amis taureaux, dans votre énergie sentimentale, votre tirage sentimental, nous avons la lune. La lune nous parle encore de ces choses qui sont cachées, que vous n'avez pas encore vraiment percées comme il se doit. Des émotions qui sont encore un petit peu en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Quelque chose qui vous a peut-être également mis dans des peurs. La lune parle également de peur, d'angoisse, de manque de sommeil. Mais c'est également aussi un espoir parce que la lune, en fait, quand elle arrive, on sait que pendant la nouvelle lune ou la pleine lune, il y a toujours des révélations qui vont se faire. Peut-être que vous allez apprendre des choses ici au niveau de votre vie sentimentale ce mois d'août. Dans tous les cas, restez aux aguets parce qu'on va remettre une extension pour voir vraiment ce que cette carte nous parle. Parce que c'est un arcane majeur, donc il y a quelque chose ici derrière cette carte, mais on ne sait pas encore, on va remettre une part dessus, d'accord? Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ. Le fou, c'est je me lance quelque part, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je ne sais pas quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous êtes à la retraite et vous voulez changer de ville aussi, aller vivre ailleurs, je ne sais pas, dans un autre pays, au bord de la mer, déménager, je ne sais pas. Peu importe, que vous soyez à la retraite, étudiant, professionnel, travailleur, on parle ici d'un nouveau départ en grande pompe et que vous êtes décidé dans votre vie professionnelle. Dans votre vie créative, il y a quelque chose que vous avez toujours derrière vous. Vous regardez toujours derrière vous avec la 4 de coupe. Quelque chose que vous avez perdu peut-être dans le passé. Ça peut être votre maison, votre travail, votre femme, un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, dans votre vie créative. De l'argent, je ne sais pas. Vous avez perdu quelque chose que vous regardez toujours. Une femme, votre mari, je ne sais pas. Votre autre, je ne sais pas. Vous saurez vous-même. Peut-être que vous deviez vous marier à quelqu'un et ça n'a pas marché et finalement vous n'avez jamais pu tourner la page par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui vous ramène en arrière ici. Vous regardez toujours derrière vous. Dans la vie spirituelle, j'ai le chariot. Ce chariot-là n'est pas stable. Il n'est pas en pause. Il est en mouvement. Il avance. Donc, dans votre vie spirituelle, on a un arcane majeur. Donc, il y a quelque chose qui va avancer. Vous avez quand même, excusez-moi du peu, mais vous avez 4 arcanes majeurs. Hein. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et la vie spirituelle. D'accord? La lune, le fou et le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur nos ennemis. La victoire, c'est ce que nous avons demandé aussi pendant longtemps. La victoire sur nos actions, sur ce que nous avons prié, nous avons fait preuve de patience, de travail, d'endurance. Vous avez la victoire ici ce mois d'août. Si ça ne se manifeste pas ce mois d'août, ça veut dire que c'est dans les prochains mois, puisque ce chariot-là, il avance. Ces 2 chevaux sont en train d'avancer, donc ils vont bien arriver quelque part. Ils ne sont pas en pause, ils ne sont pas en stagnation comme dans d'autres tarots. Ils sont en train d'avancer. D'accord? Donc on vous dit ici de persévérer et d'accepter le mouvement. Dans la vie, dans l'apprentissage, j'ai le page de Pentacles. Vous avez peut-être appris ici à vivre avec très peu au niveau de vos finances. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait de l'abondance dans le temps, ou vous viviez dans une situation, peut-être que vous êtes une femme avec qui a eu des enfants dans un mariage, et ce mariage-là, c'était plutôt, tout était doré, tout était bien, et vous avez perdu peut-être cette vie-là dans votre passé, et vous avez appris à vivre avec très peu, je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire. Mais tout compte fait, cet apprentissage vous a servi. Même si vous avez été obligé de passer par des combats internes avec vous-même. Et que même malgré ça, ça a été beaucoup de tristesse au fond de vous. Mais aujourd'hui, cet apprentissage a été bénéfique. Pourquoi? Parce que dans votre enfant intérieur, nous avons l'Hiérophante. L'Hiérophante nous parle du pape. Le pape, c'est le divin. Vous avez le divin aujourd'hui avec vous, à vos côtés. Parce que vous avez su faire preuve de
d'abnégation aussi. Vous avez fait preuve de résilience, vous êtes battu, oui, mais ce combat-là, au final, vous êtes vainqueur puisque spirituellement, vous avez vaincu, hein, vous avez vaincu vos ennemis, vous avez vaincu ces énergies, vous avez vaincu la bataille également, d'accord? Aujourd'hui, vous avez peur que vous soyez reine de coupe, que vous soyez un homme. Ici, j'ai une énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui donne de l'amour. Vous avez peur de redonner votre amour si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous avez peur de repartir vers une relation peut-être sentimentale avec une femme. Ça peut aussi représenter votre maman, votre soeur, votre fille. Vous avez peut-être peur de revivre quelque chose avec une femme ici qui était une reine de coupe. Vous avez peur de redonner cet amour parce que peut-être dans le passé, vous avez donné votre amour et vous avez été déçu, comme cette femme, d'accord? Et on en rajoutera bien sûr en extension, d'accord? Mais enfin, moi, j'ai un engagement. J'ai un engagement, je ne sais pas lequel, mais on va le demander ici avec notre super tarot de Supernatural, d'accord? Allons-y. Merci les guides de nous compléter ce tirage pour les personnes qui regardent. Pour ce mois d'août, pour les amis taureaux qui sont sur cette chaîne Marie-Fatma. Sachez que Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour que les prochaines guidances qui viendront, que ce soit avec 21 avec Marie ou la matinale avec Marie, ne soient pas loupées. Et en likant, vous permettez à d'autres personnes de pouvoir retrouver les messages sur les algorithmes de YouTube. C'est tout simplement le donner et recevoir, comme on l'appelle. Voilà, je m'arrêterai là pour ce qui est de cette explication. Ici, je vous fais des extensions sans vous amener sur Vimeo. Donc, voilà, ça peut donner et recevoir. Donc, le recevoir qu'on peut avoir ici, c'est aussi recevoir un certain like de votre part. C'est tout ce qu'on vous demande, si ça vous plaît, bien sûr. Ok. Je vais compléter ces messages. Hein. Ok, the word. Wow, ok. Amis taureaux, dans votre vie sentimentale, on a eu la lune tout à l'heure. On complète ici, nous avons quoi? Nous avons la 7 d'épée. Ok, je comprends pourquoi vous avez peur. Je comprends pourquoi vous n'osez plus faire confiance. Je comprends pourquoi vous êtes dans ce sentiment. Et peut-être qu'il y a aussi des réponses que vous vous demandez pourquoi ça a été fait comme ça. Pourquoi cette personne a réagi comme ça. La 7 d'épée, c'est tout simplement une personne qui est partie, qui vous a trahi, qui n'a pas dit au revoir, qui est parti comme un voleur sur ses petits pieds, la patte comme ça, et voilà, qui a pris la clé des champs du jour au lendemain sans crier garde. Une situation qui vous a rendu hyper triste et vous vous êtes battu pendant longtemps pour garder votre dignité, peut-être pour certains bien entendu, d'accord? Mais voilà, on a encore cette énergie qui nous parle ici, la 2 de deck, on a la 10 de bâton, quelque chose qui a été lourd pour vous dans cette attente peut-être, vous avez peut-être attendu que cette personne revienne. Soit c'est vous, monsieur, soit c'est vous, madame. Dans tous les cas, si vous êtes une femme, vous attendez que cet homme revienne. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être attendu pendant longtemps sur un banc pour retrouver cette femme. Mais aujourd'hui, on vous parle de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est que vous mettez une action pour aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester dans l'attente éternellement. Ce n'est pas possible. Vous mettez une action et un nouveau départ là. En mettant l'action, vous allez retrouver votre dynamisme, votre dynamique également. Avec le fou, nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est la même carte, le combat. Vous vous êtes battu pendant longtemps pour votre vie professionnelle, pour vos deniers, pour votre dignité professionnelle aussi, on me dit, pour certains. D'accord? Peut-être que vous avez perdu un emploi et vous avez dû passer par les prud'hommes pour pouvoir avoir gain de cause, je ne sais pas. Chacun a son histoire, je prends ça comme exemple. Mais j'ai un homme ici, voilà, avec qui vous avez dû passer des moments assez chaotiques. Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Mais le fou, ce mois-ci, vous avez décidé dans votre âme et conscience de quitter ces combats parce que vous n'en voulez plus. Ça vous draine en fait, ça ne vous apporte rien. Je n'en rajouterai une tout à l'heure avec un oracle. Dans votre vie créative, on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui était toujours en arrière, à regarder ce qu'il a perdu, à ne pas regarder ce que Dieu vous donnait devant, mais à regarder ce que vous avez perdu. C'est-à-dire que cette carte, elle parle de 3 coupes qui sont vides et il y a une coupe que l'univers t'apporte, tu ne la vois pas. Donc regardez peut-être aussi sur votre droite ou sur votre gauche, vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau que l'univers est en train de vous montrer. Mais tant que vous ne fermez pas la porte
qui doit se fermer, vous ne pourrez jamais ouvrir la nouvelle porte. Donc avec le magicien ici, on vous parle d'utiliser votre propre magie désormais avec la prière, avec l'énergie divine, avec la pensée positive, avec les invocations. Faites des vœux, demandez, demandez, demandez. Vous avez votre propre magie au fond de vous. On appelle ça être son propre magicien. Cette personne, elle n'a même pas, vous voyez, elle manifeste autour d'elle des énergies sans même toucher quelque chose. Ses mains sont derrière. Vous avez le pouvoir, et c'est rien qu'avec la parole, de créer votre propre magie et de quitter cette énergie-là qui vous ramène tout le temps en arrière, on me dit. Dans la vie spirituelle, avec ce chariot qui part en grande pompe et qui va vous amener de la victoire, j'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée ici, ça veut dire que vous allez retrouver une forme de convalescence. La 6 d'épée, quand elle arrive, ça veut dire qu'on a été meurtri, on a souffert, on a vécu des choses difficiles. Mais aujourd'hui, quand elle arrive, ça veut dire qu'on commence à aller mieux. On accepte tout ce qu'on a vécu avant et on accepte de guérir. D'accord? Donc, c'est une très, très belle issue. On accepte de guérir de toute cette tristesse, de toute cette mélancolie, de tous ces combats. Dans notre enfant, notre leçon de vie, on a la 2 de denier. La 2 de denier nous parle ici d'équilibre. Quelque chose qui nous a longtemps déséquilibré. Peut-être ça peut être un trait avec une personne, quelqu'un qui est rentré dans notre vie et qui nous a complètement déstabilisé, quelqu'un qui était encore très immature, d'accord? Ok. Un cavalier d'épée. Et là, on a le page de denier, d'accord? Ça peut être 2 personnes également. Vous avez appris peut-être par rapport à ces 2 personnes qui vous ont déséquilibré, 2 situations ou 2 personnes. Je ne sais pas, chacun met selon son histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez la paix aujourd'hui. Ça peut être des enfants, vos enfants aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ça peut aussi être vos enfants ou votre enfant et peut-être son autre, je ne sais pas, c'est 2 énergies. Dans l'enfant intérieur, vous avez le divin. Le divin vous parle aujourd'hui de retrouver cette paix. Cette paix du cœur, avec le page ici de coupe, vous allez retrouver la paix du cœur ici. On a là-dessus l'harmonie. C'est-à-dire que vous mettez tout ça, tous ces combats derrière vous pour retrouver votre paix du cœur. Et c'est hyper important pour pouvoir avancer. Là, je vois que il y a encore des peurs, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à donner son amour, par rapport à recevoir peut-être encore de l'amour, parce qu'on ne sait pas si on va être trahi. Oui, la 5 d'épée, et c'est la même carte, non, c'est pas la même carte, la 5 d'épée là. On n'a pas la 5 d'épée, non, on a la 4, la 5 de bâton. Vous voyez, on n'a que des 5. Les 5, c'est tout ce qui est combat, tout ce qui est dualité. La 5 d'épée, ça peut parler également de triangulaire, d'adultère, de trahison, de tromperie, d'accord, de quelqu'un qui portait des masques aussi dans une relation, de mensonges. Mais voilà, on vous dit que ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de dramatique et vous avez vécu une trahison avec quelqu'un qui était, excusez-moi, j'entends parler de fanfaron pour certains, mesquinerie, mesquin, que vous ne pouvez pas redonner votre cœur à quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a un engagement là, en fin de mois, un contrat qui va vous permettre de déposer un certain fardeau. Peut-être que ce ne sera pas le début de... Je n'ai pas la 10 de bâton. Si, j'ai la 10 de bâton. Donc, en fin de mois, vous allez commencer à déposer un fardeau, vous allez commencer à respirer par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être signer un contrat pour aller vers un renouveau. Et il y aura encore peut-être un petit moment d'attente pour déposer ce gros fardeau, parce que ça, c'est la 10 de bâton. Mais ce ne sera pas à la fin du mois, ce sera peut-être à l'après, peut-être vers septembre déjà. Et vous allez vraiment déposer le gros fardeau avec la 10 de bâton. Il y aura un peu d'attente, peut-être des dossiers administratifs qui traînent pour pouvoir aller vers un nouveau logement. Peut-être que vous avez eu des huissiers sur le dos, vous avez peut-être eu des litiges, je ne sais pas. Mais en fin de mois, vous quittez cette tristesse ici. Déjà, vous commencez déjà à souffler, à prendre peut-être, à boire un coup aussi ici, à vous dire, ouf, ça a été long. Et vers septembre, début octobre, on dépose définitivement un fardeau. Et voilà, on dépose également, peut-être que vous avez pris l'habitude de manger des choses peut-être pas bonnes. Tout ça, vous allez mettre ça de côté. Peut-être reprendre aussi le sport. Oui, on vous dit, vous allez peut-être reprendre le sport aussi en automne. D'accord? Et vous êtes guidé par la source. Vous êtes guidé par la source. Ok? Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Qui vous a fait rentrer dans ça. Ça peut être un enfant, ça peut être votre hôte, ça peut être votre collègue. On me dit de vous dire ici que cette personne, elle vous dit, The devil made me do it. Elle dit que c'est le diable qui lui a fait faire ça. C'est une personne qui vous a fait quelque chose de très grave. Et elle vous dit de dire The devil made me do it. Et ce n'est pas elle qui l'a fait. Elle a été comme un vaudou en fait, comme une pipeau de vaudou qu'on a téléguidé à distance. Fais ça, fais ça, fais ça. Vous-même, vous n'avez pas reconnu cette personne. Elle était devenue comme un diable pour vous. The devil made me do it.
Et ça a causé beaucoup de problèmes au niveau financier. Peut-être que ça vous a pris beaucoup d'argent au niveau juridique. Peut-être que c'était une affaire juridique qui est passée devant les tribunaux, je ne sais pas. The devil made me do it. Donc vraiment, je ne sais pas ce que c'est, mais on vous parle encore, vous allez retrouver la paix du cœur, l'harmonie, d'accord? Après tout ça, on va retrouver la paix du cœur ici, avec cette situation. Merci les guides. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'as de Pentacle. Et cette personne, c'est une personne qui vous aime. On parle des amoureux, hein? Oui, on parle des amoureux, d'accord? Ça peut être votre enfant, votre maman, votre papa, votre autre. On parle des amoureux, quelqu'un qui vous a trahi. Mais ici, j'ai la High Prêtresse, la Vierge Marie qui tient la faux. Elle a repris la faux du diable et elle va s'en servir contre lui, contre ce devil. Amen. Elle va s'en servir contre ce devil qui est venu manipuler la personne avec laquelle vous êtes dans ce lien. Ça peut être, encore une fois, on a des amoureux, mais votre autre, votre femme, votre mari, votre enfant, votre parent, je ne sais pas qui c'est, votre ami, elle va mettre la faute sur cette personne. Et j'ai ici le monde, un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure là? J'ai eu des cartes ici. On m'a donné beaucoup de messages pour vous. Vous avez vos guides qui sont là. Il y a deux personnes qui ont conspiré là. Je l'ai dit tout à l'heure. Elles ressortent. Deux personnes qui ont conspiré. Il y a une personne qui a été possédée là. Hein. Il y a une personne qui a les yeux rouges là. C'est pas elle qui réagissait. The devil make me do it. Le diable m'a fait faire ça. Donc pensez bien à cette phrase. Le diable m'a fait faire ça. 6 de bâton, vous allez avoir la reconnaissance. Peut-être publique par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être que vous avez écrit un livre, quelque chose, vous allez avoir la reconnaissance. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, taureau. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vais demander juste votre petit message ici, des anges. Ah ben, allez voir votre signe ascendant, hein. J'ai eu ça tout à l'heure aussi. J'ai choisi d'être libre. Choisi d'être libre. Et j'ai ici créativité et prospérité. Vous allez prospérer ce mois-ci. J'ai la reconnaissance ici, la 6 de bâton. C'est la carte où on remet devant un public. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. D'accord? La créativité vous dit ici, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à relever la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, si vous le souhaitez. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà mes belles âmes pour votre message du mois d'août. Et j'ai un dernier message qu'on me demande de vous lire ici. Choisis d'être libre. Vous avez parfois le sentiment, je vais la mettre là, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin, autant pour moi. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un excellent mois d'août dans la paix du cœur, avec le cœur sacré de Jésus. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est une énergie, c'est un maître ascensionné, donc acceptez-le dans cette guidance et sur cette chaîne Marie Fatma qui vous apporte des énergies christiques et de la Vierge Marie. Voilà mes belles âmes, prenez bien soin de vous, que votre mois soit ensoleillé pendant toute cette période et que en septembre, vous reprenez vos belles habitudes de sport et tout ce que vous avez mis de côté parce que votre chariot va arriver à bon terme et on parle de victoire. Voilà, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez tellement déjà, mes belles âmes. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, sur cette vidéo de ce mois d'août. À bientôt!